Frères et sœurs, on peut se dire encore bonsoir ou bonjour, mais j'ai dit bonsoir. Vas-y. Ce soir, Dieu a prévu que je puisse clôturer la journée et je suis fier d'être devant les dirigeantes, les évangélistes, les enseignants et les dirigeants des églises de l'Afrique centrale. J'ai béni Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Je suis en train d'affirmer que nous sommes dans l'église du Christ. Nous avons participé à certaines conférences avant que nous soyons des disciples. Vous arrivez là-bas la nuit, il y a des petites conférences qui se tiennent la nuit. Et le matin dans l'assemblée, on devait passer maintenant par les votes. Mais les résolutions étaient déjà décidées. Alors, il y a le groupe de ceux qui parlent telle langue, ceux qui sont de tel groupe, de tel... On a déjà décidé que nous allons faire ça et nous allons parler de ça. La parole de Dieu, j'ai vu un jour un prédicateur qui prêchait. On a prêché seulement une fois, du début de la conférence jusqu'à la fin de la conférence. Il y avait seulement des résolutions que nous devions prendre selon la chair, selon les décisions que nous devions prendre. On pouvait prendre des décisions. Mais dans l'homme de Dieu, pour la première fois que j'ai participé dans la conférence, j'ai pensé que ça pouvait être comme ça. Mais j'arrive à Abidjan, je trouve que les choses n'étaient pas telles que moi j'ai pensé. Nous avons commencé avec des enseignements jusqu'à la fin. Et je me demandais, mais après tout, nous avons terminé. Est-ce qu'il n'y a pas le moment où on doit aussi se réunir pour décider de certaines choses? Mais on m'a dit, ce que nous avons décidé, c'est ce que nous avons appris là. Donc c'était vraiment extraordinaire pour moi, j'étais très content. C'est ainsi que ce soir, je suis en train de confirmer que nous sommes dans l'église du Christ. Où il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de quoi, mais nous sommes un dans le royaume de Dieu. Merci à ce Dieu-là qui a voulu que nous soyons aussi dans cette église. Nous disons merci aux organisateurs, le couple de l'évangéliste Max. Nous leur disons merci. Vraiment, toutefois que je les rencontre, la causerie que nous tenons avec eux, c'est tellement spirituel. Je suis vraiment en train de dire merci à ces couples, merci à l'évangéliste Moses qui a voulu que mon nom aussi figure parmi les gens qui devraient intervenir. Mais j'ai été tellement édifié avec le message que nous avons commencé. Depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit merci aux prédicateurs depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et à tous les frères et sœurs, je vous dis merci parce que bientôt là, je vais aussi parler et je pense que vous allez m'écouter avec attention. Le thème qu'on m'a donné, ou le sujet qu'on m'a donné pour que je puisse parler, j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet très important. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes les dirigeants, mais c'est surtout parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Quand on a été libérés, quand on était à Francie, ce n'était pas qu'on n'était pas encore dirigeants, mais on était des disciples. Et Dieu nous a libérés. Avant que nous puissions continuer, on peut prier. Seigneur, je viens seulement te dire merci, parce que tout ce que nous t'avons demandé pendant 2 mois, c'est ce qui est en train de se réaliser bientôt. Toute la journée, Seigneur Dieu, nous avons entendu tes paroles. Tu nous as parlé d'une façon extraordinaire. Saint de Saint-Papa, ma prière que Père ce soir, que tu puisses m'aider aussi à parler. Aide les frères et sœurs à écouter aussi et à prendre des décisions par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Saint de Saint-Papa, je suis convaincu que tu es au milieu de nous et que les anges du ciel sont là. Ton Esprit Saint va nous guider et il va nous parler, Seigneur Dieu, selon ta volonté, Seigneur. Je te dis merci. Libère-nous avec cette parole. Transforme-nous, Seigneur Dieu. Amène-nous à des vraies repentances, Seigneur Dieu, afin que nous puissions continuer avec l'œuvre que tu nous as donnée, Seigneur. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons commencer par lire le passage. Romains chapitre 8, verset 1, 2. Laisse la parole. Romains chapitre 8, verset 1, 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que nous venons de lire de l'épître de Romains, écrit par
l'apôtre Paul. Ici, ce qui est important que nous pouvons retenir est que la Bible est en train de confirmer que nous ne sommes plus condamnables. Nous avons été déjà libérés et il n'y a plus la condamnation. La condamnation, nous pouvions la recevoir si Jésus n'était pas venu. Mais comme Jésus est venu, il est mort sur la croix, Jésus nous a déjà libérés. Cette église que nous sommes en train de voir l'épître aux Romains ou aux disciples qui étaient à Rome. Quand nous avons essayé de lire par-ci par-là, nous avons trouvé que ça a commencé avec les disciples qui étaient convertis depuis le jour de la Pentecôte. Ce sont eux qui étaient dans cette ville-là. Ils ont commencé l'église et l'église a progressé jusqu'au moment que Paul est en train d'écrire maintenant pour leur montrer que nous ne sommes plus de l'ancien temps, mais nous sommes déjà dans le temps de Jésus-Christ qui nous a libérés. Quand je lisais là, on dit que le terme général c'est l'esprit qui justifie ou Dieu justifie ses enfants. Il affirme que c'est seul Dieu qui peut nous justifier. Nous ne pouvons pas faire peut-être que par notre propre effort, non, mais par l'effort que nous avons fourni pour étudier la Bible, mais Dieu a pris la décision de nous libérer. Dans ce chapitre, il montre aux Romains que c'est seulement l'esprit de vie qui sauve. C'est l'esprit de vie qui nous donne la vie même. Quand nous avons lu au verset 2 qu'il y a la loi de l'esprit, il y a la loi du péché, il y a la loi de la mort. Alors, parmi les trois lois, la loi la plus importante qui est forte, c'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Dans ce passage, nous trouvons que parmi les lois que nous sommes en train de voir, première loi, on dit la loi de la vie et la loi de la vie de l'esprit. Deuxièmement, on dit il y a la loi de la vie du péché et il y a la loi de la mort. Alors, nous devions être punis si Jésus n'était pas venu, comme je l'ai dit, parce qu'il a confirmé dans ce même passage-là, dans ce même livre-là, nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 16-17. Romains chapitre 5, verset 16-17. Chapitre 5, verset 16-17. Et il n'en est pas du don comme moi de ce qui est arrivé à part un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ seul? Donc c'est pour dire que nous avons été condamnés, on devrait être condamnés par l'offense d'une seule personne. Et de même aussi, comme Jésus est venu et nous avons cru, nous sommes aussi libérés. Lui a subi la punition que nous devions subir, mais maintenant nous sommes libérés par cet homme-là de Jésus-Christ. Et dans ce passage, au Romains chapitre 8, verset 33. Si. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nous sommes pris, il n'y a plus personne qui peut nous accuser. Nous avons déjà la liberté, nous sommes déjà libérés. Il n'y a personne qui peut nous accuser. Nous sommes déjà justifiés par Dieu. Amen. Et nous ne pouvons plus être peut-être en train de murmurer, en train d'hésiter, mais nous devons avoir le courage de dire que nous sommes déjà libérés. Nous devons avoir le courage que nous avons cru à Jésus-Christ, nous sommes déjà comme Jésus-Christ. Alors, parmi les lois que nous avons dit, la première loi,
je parle de la loi du péché ensemble avec la loi de la mort. Nous sommes condamnés. Nous devions être condamnés par la chair. Dans la chair, nous parlons du péché. Le péché que nous avons commis avant que nous soyons chrétiens. C'est ce péché-là qui pouvait nous condamner. Mais quand nous sommes devenus chrétiens et nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus condamnés par ce péché-là. Le péché-là nous a été déjà pardonné. Donc l'action de péché nous amène à la mort. Quand on commet le péché nous amène à la mort. C'est par là que nous lisons la loi qui avait parlé de la mort dans Genèse chapitre 2, verset 16-17. Vas-y. Genèse chapitre 2, verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la loi était déjà donnée qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre de la vie et de la mort. Une loi qui condamnait déjà, qui avait déjà décidé, une fois que tu vas toucher, tu vas mourir. L'homme savait déjà que le jour que je vais toucher à cet arbre, je vais mourir. Même quand Satan a tenté la femme, il lui a dit, est-ce réellement qu'on peut dire que Dieu avait dit que nous ne pouvions pas manger tous les fruits? Il dit non, il nous a dit que nous puissions manger tous les fruits, à l'exception de l'arbre de la connaissance de la vie, des biens et du mal. Cet arbre-là, le jour que nous allons en toucher, nous allons mourir. Donc la femme et l'homme étaient déjà convaincus que le jour que nous allons toucher à ces fruits, nous devions mourir. Donc l'assurance est que nous, bien que nous sommes déjà en Jésus-Christ, bien que nous sommes déjà libérés, mais nous devons comprendre que le péché peut nous ramener à la mort. Oui. Si nous n'arrivons pas à abandonner totalement le péché, ça peut nous amener à la mort. Puisque ça peut recevoir ou se vivifier avec la puissance, avec une force qui peut nous condamner et nous amener à la mort. Lorsque nous lisons pour ces mêmes lois-là, Deutéronome chapitre 27, verset 26. Vas-y. Chapitre 27 au verset 26. La Bible dit, maudit soit celui qui frappe son père en secret, et tout cela dira Amen. Et maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Parmi les lois que Dieu avait données à Moïse, il a donné plusieurs lois. Et ici, il dit, maudit celui qui ne pratique pas la loi qui lui est déjà donnée. Lorsqu'il y a la malédiction, il y a déjà la mort, il y a la souffrance, il y a des difficultés. Et c'est pour cela, nous pouvons dire que la loi qui nous donnait, ou la loi du péché et de la mort, amène la mort dans la vie de l'homme. Tout homme qui ne pratique pas la loi de Dieu sera condamné. Amen. Celui qui sera condamné sera amené à la mort. Oui. Alors, mais l'esprit que nous avons, ou la loi que nous avons qui peut nous donner la vie, on l'appelle la loi de l'esprit de vie. Cette loi nous a libérés du péché et de la mort. La loi de l'esprit équivaut à l'évangile. Amen, frères et sœurs. C'est l'évangile que nous lisons, c'est l'évangile qui est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Il nous rend capable d'accomplir ou de pratiquer la loi de Dieu. C'est cette loi de l'esprit de vie qui peut nous donner la possibilité, la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Elle transforme notre nature humaine et nous donne la force de remporter notre victoire sur notre chair qui n'était pas encore rachetée. Elle confirme notre adoption comme enfant de Dieu et garantit notre victoire finale. Amen. C'est cet esprit-là, cette loi de la vie qui peut nous donner ce que je viens de dire. Parce que nous avons dit que
la loi de l'esprit de vie équivaut à l'évangile. Dans l'évangile, quand nous lisons, nous trouvons que Jésus lui-même dit que à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir d'être appelés fils de Dieu. Et Paul écrit aux Romains, il dit, ceux qui marchent selon l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu qui peut nous donner la vie. C'est la parole de Dieu qui nous a libérés ou qui nous libère continuellement. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne le pouvoir d'être appelés fils de Dieu. La parole de Dieu, par l'Esprit Saint, nous communique que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous avons cette assurance-là, nous devons dire merci à Dieu. Parce que il y a plusieurs personnes sur la terre qui n'ont pas eu l'occasion de croiser l'église du Christ, qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier la Bible, qui n'ont pas eu l'occasion de confesser le péché, se repentir et devenir membre de l'église. Mais nous avons eu cette chance-là. Nous devons dire merci à Dieu. À chaque moment que nous prions, c'est pour cela nous parlons toujours, nous disons toujours merci Seigneur, merci Seigneur. Et surtout, nous devons dire merci Seigneur de m'avoir amené des ténèbres vers la lumière. La Bible dit que nous ne sommes plus condamnés. C'est une assurance. Nous sommes sûrs que nous sommes déjà libérés. Nous sommes affranchis. Nous avons la liberté. Mais Jésus donne une condition. Jésus donne une condition dans Jean 8, 31 jusqu'à 34. Jean chapitre 8, au verset 31 à 34. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours. Au verset 36, il dit, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, les conditions que je veux parler ici, c'est nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous serons réellement libres. Et cela dit que si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, nous ne serons pas libres. Nous allons dire aussi comme les Juifs que nous n'avons jamais été esclaves. Mais Jésus leur confirme que nous avons été esclaves. Celui qui pêche, qui pêche est esclave de ces péchés-là. Nous péchons, chacun de nous en particulier, a un péché qui le rend ou qui le rendra un jour esclave. Ce péché-là, par le péché, ce péché qui nous rend esclaves, peut nous amener à la mort. Mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu, comme les prédicateurs l'ont déjà parlé ici. Ils ont parlé, ils ont dit, pour que notre vie soit épanouie, nous devons méditer la Bible. Pour que notre vie soit épanouie, nous devons être les lecteurs de la Bible. Plus nous lisons la Bible et que nous gardons la parole de Dieu, nous la pratiquons, nous serons réellement libres. Et s'il arrive que nous avons la négligence, nous minimisons, il nous arrive des fois, on se réveille le matin, on se précipite pour aller au service. Et le diable nous distrait pour dire, je viendrai méditer le soir. Nous arrivons le soir, je suis fatigué. Un jour, ce n'est pas une coutume. Mais lorsque un jour passe, l'autre jour aussi dans la semaine arrive. L'autre jour aussi arrive. La distraction du diable peut nous amener. Régulièrement, nous devenons les gens qui ne méditent pas la Bible. Et nous devenons les gens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande de méditer chaque jour et de marcher selon ce que nous avons médité. Et lorsque nous n'avons pas médité, nous marchons comme les gens qui n'ont pas la conscience. Le matin, là, on se promène comme tous les païens qui se réveillent le matin, ils se promènent et ils viennent le soir, ils dorment. Ce qui les préoccupe, c'est la vie du monde. Amen. Comment on peut manger,
comment on peut s'habiller, comment on peut faire. Mais la vie éternelle, ce n'est pas un problème. Les autres disent que c'est seulement Dieu seul qui peut en donner. Lorsque la Bible dit que celui qui croira, qui dira que Jésus est mon Seigneur, sera sauvé. Donc ce sont des imaginations ou des idées, qu'on peut dire puériles, ou des enfants qui disent que moi je suis militaire. L'enfant dit moi je suis abbé. L'enfant dit moi je suis pasteur. Mais réellement l'enfant n'est pas encore pasteur. L'enfant n'est pas encore tel. Et c'est ainsi que nous avons des idées de dire que la Bible a dit que tout celui qui croira seulement, qui dira Jésus est Seigneur, sera sauvé. Non. Jésus dit, sauf celui qui écoute la parole de Dieu et demeure dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes unis à Jésus qui est la parole de Dieu. C'est cette parole qui a été, cette parole qui a créé, et tout a été créé par elle. Et c'est cette parole qui peut nous donner l'occasion. Mais la parole nous donne la condition. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Dans ceci, il y a 3 éléments que nous avons parlé, nous avons lu dans ces passages. Il y a la vérité, il y a la parole de Dieu et il y a la liberté. Alors, la vérité vient de la parole de Dieu. Et la liberté vient de la vérité reçue de la parole de Dieu. Donc, vouloir dire que je suis libre en dehors de la vérité et de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Amen, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes libres parce que nous avons lu que nous ne sommes plus condamnés. Et si nous n'avons pas la vérité, si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas parler de la liberté. Nous ne pouvons pas parler. Donc nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Si la vérité n'est pas en nous, c'est que nous n'avons pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, nous ne pouvons pas parler que nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes déjà condamnés. Il peut y avoir qu'on arrête un voleur. On le met en prison. Ce voleur fait des années en prison. Un jour, on décide qu'on doit lui donner la liberté. Le voleur sort de la prison et commence à partir. Le voleur, malgré la souffrance, il va voler aussi. Parce qu'il y a des voleurs que l'on dit, il a été arrêté. Celui-ci, c'est déjà 5e fois. Et pourquoi il ne sent pas les souffrances là pour dire, non, j'ai volé, je ne peux plus retourner aussi pour voler. Il n'a pas cette confiance-là. C'est dire que ce n'est pas la punition qui pouvait le changer, ce n'est pas le jugement qui pouvait le changer, mais il fallait qu'il puisse écouter la parole de Dieu pour qu'il puisse changer. Si ce n'est pas la parole de Dieu, le volet ne peut pas changer. Si ce n'est pas la parole de Dieu, même nous, il y a aussi des péchés que nous commettons, parce qu'il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Le péché de voler, c'est le même péché que se mettre en colère. Le péché de voler, c'est le même péché que garder la haine, ou l'attitude, l'indifférence, la négligence à la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, seul Jésus peut changer les mentalités. Seul Jésus peut changer la vie. Et Jésus change la destinée de chacun de nous. Alors, quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est ce qui montre que nous croyons et nous demeurons dans la parole de Dieu. Quand nous croyons seulement, oui, je crie, et que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas parler de la liberté. La liberté, c'est là que nous croyons et nous demeurons, nous restons dans la parole de Dieu aussi. On arrive à la pleine liberté lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ. On reste esclave du péché, soit dans la traduction, soit dans la passion, soit dans d'autres choses que nous sommes en train de faire. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Il arrive comme ça que nous sommes des chrétiens. Mais il y a un péché qui n'est pas encore parti dans nous. Ce péché-là nous a rendus esclaves. Pourquoi? On n'arrive pas à décider pour abandonner ce péché-là. On n'arrive pas à changer de position pour abandonner ce péché-là. Mais le péché est avec nous chaque jour. C'est ce péché-là qui nous a rendus esclaves et un jour nous amènera à la mort. Jésus nous aide, il dit que nous devons demeurer dans la parole. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu pour que nous ne soyons pas esclaves. Amen. Ce sont les vrais disciples qui seront les enfants de Dieu. Ce sont les vrais disciples qui ne seront pas jugés, qui ne seront pas condamnés. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que vous n'êtes pas serviteurs, mais vous êtes déjà mes amis. Pourquoi il nous appelle les amis? Parce qu'il nous a enseigné tout ce qu'il a appris de son Père. Et il reste de nous de retenir la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu, pour que nous restions réellement les enfants de Dieu et que nous puissions rester réellement libres. Lorsqu'il y a un apprenant qui a un maître, il peut y avoir plusieurs apprenants, mais un apprenant qui est à côté de son maître chaque fois, le maître lui livre des grands secrets. C'est vrai. Et plus il est attaché à côté de son maître, il se perfectionne chaque jour. Nous serons des vrais disciples si nous sommes à côté de Jésus chaque fois. Si nous causons avec Jésus chaque fois, si nous demeurons dans la parole de Dieu. Alors, pour rester affranchis en Jésus, il y a quelque chose que nous devons apprendre. Donc c'est pour terminer ce que je vais parler. Nous avons été libérés. Nous avons la joie. Nous sommes déjà chrétiens, nous sommes déjà des disciples. Mais le diable ne dort pas. Le diable est toujours avec nous. Il cherche par quel moyen il peut nous distraire. Il cherche par quel moyen détruire notre foi. Il cherche par quel moyen nous amener même à la mort. Amen. Amen. Et c'est pour cela il y a des éléments très importants qui peuvent nous aider à ne pas retourner dans l'esclavagisme, mais que nous soyons toujours les enfants de Dieu. La première chose, premier élément ou première chose, c'est un effort personnel. Il faut un effort personnel. Parce qu'il arrive que nous disons que c'est elle qui m'a rendu, qui m'a poussé que je puisse pécher. Nous les mariés, nous disons, c'est ma femme. La femme dit, c'est mon mari. Il y a des fois que nous disons, vous ces enfants ici, vous n'allez pas me permettre d'avoir la vie éternelle. Alors, pourquoi? Mais il faut, ici, il faut une force de chacun ou un effort personnel pour que nous puissions arriver au salut. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 10. Il nous demande de faire un effort et d'ajouter la foi que nous avons, si la foi que nous avons, d'ajouter la vérité, la connaissance, ainsi de suite. C'est à ce moment-là que nous allons aller jusqu'au paradis. Amen. Mais s'il arrive que nous sommes faibles, nous sommes paresseux, nous sommes négligents, il n'y a pas un effort personnel, nous serons bloqués quelque part et nous n'arriverons pas à avoir la vie éternelle. Il faut un effort personnel pour ne pas redevenir esclaves. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est la Bible qui peut nous aider à connaître ou à méditer, ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. À découvrir ce qui peut nous amener au péché, ce qui ne peut pas nous amener au péché. Donc il faut un effort personnel. Deuxième élément, il faut la confession personnelle. La confession, il y a des fois on dit que nous devons confesser Jésus. Mais ici, nous sommes en train de parler de la confession des péchés. Nous devons confesser le péché. Je me rappelle, quand je suis devenu disciple, c'est lui qui nous a baptisés, ou qui nous a aidés à devenir disciples. Il nous demandait qu'une seule chose, c'est de ne pas dormir avec un péché. C'est l'évangéliste Bavon, à qui je dis grandement merci. J'étais à Chikapa, je prenais la formation par des lettres. Lui, il est ici. J'écris mon état spirituel. J'écris dans la lettre. Je donne le rapport de l'église. Je viens parler de mon cœur. Je cite les péchés que j'ai commis. Je viens avec la lettre, je dépose à l'agence. Et lui, quand il va, il les retire. Il retire la lettre. Et il vient avec la lettre, il lit, il commence à me répondre.
sur la vie de l'Église, il donne des passages bibliques. Sur ma vie personnelle, il écrit aussi les passages bibliques que je dois lire. S'il y a un défi, il écrit seulement dans la lettre là, le défi à relever. Et il dépose aussi à l'agence. J'ai lu la lettre, je commence aussi à appliquer ce qu'il m'a dit là. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais que ça pouvait continuer jusqu'à aujourd'hui. Si on continuait jusqu'à aujourd'hui, je serais vraiment un homme très spirituel. Mais aujourd'hui, il arrive que le péché peut faire avec moi 2 jours, 3 jours. Et des fois, dans la formation, je n'arrive pas à confesser textuellement le péché. Je n'arrive pas à parler textuellement de mon péché. Et aujourd'hui, je comprends que pour ne pas devenir esclave, il faut être ouvert, confesser le péché sincèrement. Troisième élément, c'est revêtir des armes de Dieu. On ne peut pas combattre si on n'a pas des armes. Nous combattons chaque jour. Et si nous n'avons pas des armes spirituelles, nous serons éliminés chaque jour de la compétition. Alors, la Bible le dit dans Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Verset 10 à 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, frères et sœurs. Amen. Sincèrement, il n'y a personne qui peut être en prison. On vient, on donne la caution, il sort, il arrive quelque part, il retourne, il dit non, moi je voudrais que je puisse rester seulement dans la prison. Même s'il est à l'aise, même s'il mange là-bas, même s'il vit une bonne vie, mais il est privé de la liberté de circuler, de voir les autres. Il ne pourra pas accepter. Une fois qu'on lui donne l'occasion de sortir, il va une fois pour toutes. Il part déjà. Il y a une histoire que j'avais suivie, qu'un serpent, le gros serpent là, le boa, un jour il passait en brousse là, l'arbre est tombé sur lui. Et il est resté là-bas longtemps. Le chasseur passait, il vient, il trouve le boa là-bas. Il dit, oh, il a fui. Cela lui dit, non, viens s'il te plaît, viens. Il revient. Quand il revient, il dit, quel est ton problème? Il dit, non, mais tu ne vois pas que je suis ici, ça fait longtemps. Est-ce que tu peux m'aider à enlever le bois pour que je puisse sortir et partir? Il dit, non, moi je te connais. Moi je te connais. Une fois que je vais enlever ces trucs, tu ne pourras pas me laisser. Il dit, imagine-toi que tu me fais du bien, mais moi je vais rendre le bien par le mal. Non, s'il te plaît, viens, enlève seulement, et moi je vais partir. Ça fait longtemps que je suis ici. Il a eu la compassion, le chasseur va, il enlève. Quand il enlève, il va prendre son fusil pour partir, il dit, non, ne pars pas. Parce que le serpent là est très méchant. Dès qu'il court, quelle que soit la force de l'homme, il l'attrape. Et il est très fort. S'il seulement il vient, il le renverse, l'homme par les pieds, c'est tout. Il fait venir, quand il vous donne le coup de la tête, vous tombez. Alors, ne pars pas. L'homme s'est trouvé devant une difficulté. Il dit, comment je vais partir? Toi, tu m'as rassuré que tu ne pourras pas me faire du mal. Et comment je t'ai donné la liberté? Au lieu de partir, tu me dis que moi je ne dois pas partir. Il dit, dépose le fusil. Dépose tout ce que tu as. Moi, j'ai fait longtemps, je n'ai pas mangé.
Toi, tu es la proie que j'ai trouvée. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu ne pars pas. La discussion est devenue grande. D'un coup, la gazelle arrive. Dis, pourquoi vous ennuyez les gens avec des bruits comme ça dans la forêt? Qu'est-ce qu'il y a au juste? J'ai trouvé notre ami ici sous l'arbre. Alors, il m'a demandé que je puisse le déplacer l'arbre pour qu'il puisse partir. Je lui ai même dit que je ne pouvais pas le faire parce que lui a été toujours méchant. Mais il m'a supplié, j'ai accepté. Voilà, j'ai enlevé, il me dit que je ne dois pas partir, il doit m'avaler. Non. La gazelle dit à l'homme, et c'est toi qui as la force de transporter ces bois. Toi-même, tu as la force. Dis, c'est moi qui ai enlevé ça. Dis non, tu trompes. Tu trompes, toi tu n'as pas la force. Après, il dit au serpent, est-ce que réellement toi tu étais couché ici? Oui, j'étais ici. Essaye un peu. Moi je vais trancher le problème. Essaye un peu. Il se couche. Il prend, l'homme, toi tu as dit que tu as la force de transporter le bois. Essaye un peu. L'homme prend le bois, il met sur le serpent. Alors, le serpent, la gazelle dit à l'homme, pars. Il n'a pas voulu la volonté, la vie. Il n'a pas voulu la liberté, qu'il reste ici, dans sa place. Hein? L'homme est parti, le serpent est resté. Alors, le chasseur est parti, la gazelle est partie. Frères et sœurs, nous avons été déjà libérés. Nous devons faire attention avec la ruse du diable. Le diable est beaucoup rusé. Le diable est capable de nous ramener aussi là où nous avons été. Que chacun de nous prenne la disposition de ne plus tenir la discussion avec le serpent. Le serpent, il a été rusé depuis le commencement. C'est le diable. Il est avec nous. Chaque jour, il nous suit. Il cherche par quel moyen il peut dire, essaye un peu. Quand tu essayes, tu restes là-bas. Que le Seigneur vous bénisse.